Aujourd'hui, vous allez voir un diaporama sur les actions mécaniques et les forces que j'ai intitulé « Tintin au pays des forces ». L'action mécanique de la cheminée sur le monsieur a modifié le mouvement du monsieur, déformé le monsieur ou mis en mouvement le monsieur. Eh bien, la bonne réponse, c'est modifier le mouvement du monsieur. L'action de Tintin sur le ballon est une action mécanique car elle a mis le ballon en mouvement, car elle a déformé le ballon. Eh bien, les deux réponses sont bonnes car au moment de l'impact du pied, le ballon est déformé. L'action mécanique du pied sur les fesses est une action à distance ou une action de contact? La bonne réponse, c'est une action de contact. L'action de la terre sur la balle est une action à distance, une action de contact, une action localisée, une action répartie. Et bien là, il y a deux bonnes réponses. C'est à la fois une action à distance, puisque c'est l'action exercée par la terre sur la balle, l'action d'attraction, et c'est une action répartie, parce que toutes les actions à distance sont réparties. L'action mécanique du vent sur la toile de tente est une action à distance, une action de contact, une action localisée ou une action répartie. Et bien là aussi, on a deux bonnes réponses. C'est une action de contact, puisque c'est l'air qui entraîne la tente, et c'est une action répartie parce que le vent s'exerce sur l'ensemble de la tente. La force de la poutre sur le mur est une action à distance, une action plutôt répartie, une action plutôt localisée ou une action de contact. Encore deux bonnes réponses. C'est une action plutôt localisée puisqu'il y a une surface qui rentre en contact avec le mur, et c'est une action de contact. Si la poutre ne touche pas le mur, il ne va pas craquer. L'action de l'onde sonore sur le professeur tournesol est une action à distance, une action de contact, une action localisée, une action répartie. Eh bien, c'est une action à la fois de contact, puisque l'onde sonore va faire vibrer l'air qui va atteindre le professeur tournesol, et c'est une action répartie, puisqu'elle va s'exercer sur tout le professeur tournesol. Quelle est la force représentée par la flèche? La force exercée par le saucisson sur le crochet, la force exercée par le crochet sur le saucisson, le poids du saucisson ou la force exercée par la tige horizontale sur le crochet? Eh bien, c'est la force exercée par le crochet sur le saucisson. Le crochet empêche le saucisson de tomber, donc le tire vers le haut. Indiquez toutes les forces auxquelles Tournesol et son casque sont soumis. Il y a trois bonnes réponses. La force exercée par Tournesol et son casque sur la chaise, la force exercée par la chaise sur Tournesol et son casque, la force de pesanteur exercée sur Tournesol et son casque, la force exercée par l'homme sur le marteau, la force exercée par le marteau sur Tournesol et son casque. Les trois bonnes réponses apparaissent sur l'écran. On les reconnaît parce qu'à chaque fois, on a sur Tournesol et son casque qui est le receveur. Une action mécanique est modélisée ou représentée par une force. Combien de caractéristiques a une force? 1, 2, 3 ou 4? Eh bien la réponse, c'est 4. Les 4 caractéristiques sont les suivantes: le point d'application, la direction, le sens et l'intensité de la force. Que signifie la petite flèche sur la lettre F? Que la flèche bleue représente un vecteur, que la force s'exerce vers la droite. Eh bien, que la flèche bleue représente un vecteur. Quel est l'auteur de la force F? La main de Tintin, la queue de Milou? Eh bien, c'est la main de Tintin. Quel est le receveur
de la force F? La main de Tintin ou la queue de Milou? Eh bien, c'est la queue de Milou. Quelle est la direction de la force F? La droite D, de A vers B ou de B vers A? La bonne réponse, c'est la droite D. Une direction est toujours donnée par une droite. Et dans une direction donnée, il y a toujours deux sens, d'un côté ou de l'autre de la droite. Quel est le sens de la force F? La droite D, de A vers B, de B vers A, la verticale ou l'horizontale? La bonne réponse est de B vers A. Il est parfois nécessaire de placer des points sur le schéma pour bien définir le sens. Quel est le point d'application de la force F ficelle sur pendule? Le point de contact entre la ficelle et le pendule, le centre de gravité du pendule. Eh bien, c'est le point de contact entre la ficelle et le pendule. C'est normal puisque c'est une force localisée et de contact. Et on regarde sur le schéma, la flèche rouge commence bien au point de contact entre la ficelle et le pendule. Sur un schéma, où place-t-on le point d'application de la force, c'est-à-dire le début de la flèche? Toujours au centre de gravité du receveur, au centre de gravité du receveur si la force est à distance, au centre de gravité de l'auteur si la force est à distance, au point de contact entre le receveur et l'auteur si la force est localisée. Eh bien, il y a deux bonnes réponses. Au centre de gravité du receveur si la force est à distance, comme le poids, ou au point de contact entre le receveur et l'auteur si la force est localisée. Quelle est la direction de la force représentée sur l'image? L'horizontale, la verticale ou vers le haut? Eh bien, c'est la verticale. Quel est le sens de la force représentée sur l'image? L'horizontale, la verticale, vers la gauche ou vers la droite? La bonne réponse, c'est vers la gauche. Vous avez compris qu'il ne faut pas confondre la direction et le sens. Quelle donnée est nécessaire pour déterminer l'intensité d'une force ou la représenter sur un schéma? Le sens de la force, la direction de la force, l'échelle de représentation, le point d'application. On voit sur l'image ici qu'il faut l'échelle de représentation. Quelle est l'intensité de la force qui propulse la fusée? 1 million de newtons, 1 million de kilogrammes, 500 000 newtons, 500 000 kilogrammes. Eh bien, à peu près 1 million de newtons, puisque la longueur de la flèche, c'est à peu près 4 fois la petite longueur qui correspond à 250 000 newtons. Quelle est la force représentée par la flèche? La force exercée par la pomme sur Tintin, le poids de la pomme, la force de résistance de l'air ou la force exercée par Tintin sur le sol? C'est le poids de la pomme. Dupont, celui qui tombe, n'est soumis qu'à une seule force. Quels sont les noms possibles pour cette force? Il y a 3 réponses justes. Le poids de Dupont, la masse de Dupont, la force d'attraction de la Terre, la force de gravité ou la pesanteur. Eh bien, il y a le poids de Dupont, la force d'attraction de la Terre et la force de gravité. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avec Mini.